Salut les gens, c'est Alistory. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que j'attends de faire depuis ce matin. Parce qu'en fait, j'étais en cours aujourd'hui, je vous raconte un peu ma vie, on s'en fout. J'étais en cours aujourd'hui et bah, j'ai vu en fait sur Twitter que la bande-annonce officielle de Star Wars était sortie. J'ai pas eu le temps de la regarder aujourd'hui. Donc bah, comment dire que je suis ultra pressé de la voir, je l'ai pas encore vue, donc là on va la regarder en live. Voilà, donc je suis vraiment pressé de la regarder. Donc bah, on se retrouve tout de suite pour justement la vidéo. Qui es-tu? Personne. J'ai été formé à une seule chose. Mais je n'ai aucune cause à défendre. Rien ne nous arrêtera. J'achèverai ce que vous avez commencé. On raconte toutes sortes d'histoires. C'est vrai. Tout est vrai. Le côté obscur. Les Jedi. Ils existent. La force, elle Chewbacca. t'appelle. Laisse-la t'envahir. Cette musique, ça fait tellement du bien de la réentendre. C'est un truc de fou. Donc ça y est, je viens à nouveau de regarder le trailer de ce Star Wars, Le Réveil de la Force. Alors je me pose quelques questions déjà, à propos de certains personnages, notamment bah, des deux personnages principaux donc, qu'on voit dans le trailer, donc, qui sont Finn et Rey. Déjà Finn, bon je sais qu'on va le voir vraiment dans le film, mais qui il est vraiment? Moi j'attends vraiment de savoir qui il est. Et Rey, d'une certaine manière, me fait penser à un petit rappel en fait des personnages qu'on a pu voir dans la première et deuxième trilogie. Donc quand je dis première, je parle bien des Menaces Fantômes, Attaque des Clones et La Revanche des Sith. Parce qu'on se retrouve sur une planète désertique, donc qui est Tatooine, avec un personnage seul et qui se retrouve embarqué dans une histoire. Donc ça me rappelle vraiment l'histoire d'Anakin dans les trois premiers et dans les trois suivants avec Luke Skywalker, qui sont pareil deux jeunes qui se retrouvent un peu confrontés à leur destin pour survivre en fait. Non, par contre faut parler d'un personnage, Kylo Ren. Il est génial. Là de ce que j'en ai vu en tout cas dans le trailer, waouh, il claque hein, avec son sabre laser et tout. Vraiment ça... Non, franchement, ça me bluffe. Une autre de mes questions, j'ai entendu parler pas mal sur les réseaux sociaux. Où est Luke? Il n'est pas sur l'affiche. D'ailleurs, vous pouvez regarder là sur l'affiche qui est juste là. Il n'est pas présent. Et on le voit pas du tout dans la bande-annonce. Alors, j'ai deux hypothèses. L'une, qui est quand même beaucoup dite sur les réseaux sociaux, qui est beaucoup dit aussi par la plupart des journaux et des sites internet, qui dirait que soi-disant, il semblerait que Luke soit passé du côté obscur. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Mon autre hypothèse, c'est que dans celui-ci, il soit pas présent. Parce qu'ils vont... Bien sûr, c'est mon hypothèse à moi. Mais se référer plus peut-être à l'univers des comics. Où Luke Skywalker devient en fait le nouveau Yoda, si je puis dire. Donc il va tenter de reformer l'ordre Jedi et en justement formant des Padawan. Alors est-ce que Finn serait ce premier Padawan de Luke ou est-ce qu'il apparaîtra seulement à la fin pour rencontrer justement ces nouveaux personnages qui prennent la relève, j'ai envie de dire. Parlons du film en général. J'ai de très grosses attentes pour ce film. La première bande-annonce d'il y a un an, en décembre dernier, qui était sortie, m'avait déjà bien donné envie. De toute façon, c'est le film de 2015 que depuis janvier, j'ai envie de le voir. Donc, il n'y a pas d'autres films. Alors si, il y avait bien Avengers 2. Alors là, grosse déception. J'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Très agréablement surpris, vraiment ça. Enfin, la bande-annonce, elle claque vraiment. Au niveau des effets spéciaux, c'est. Ils en mettent plein la vue. Donc c'est bien du Disney et du LucasArts. Alors très heureux de retrouver vraiment tout cet univers qui est vraiment générationnel, parce que j'en parlais avec des proches justement, c'est que ma génération, donc la génération des années 90, on a connu la deuxième pour les anciens, mais la première trilogie pour nous, donc qui sont La Menace Fantôme, L'Attaque des Clones et La Revanche des Sith. Enfin, en gros, de 1999 à 2005, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'était ça, quoi. On avait... Moi, personnellement, au moment de la sortie de Star Wars La Revanche des Sith, j'avais 10 ans. C'était il y a 10 ans, enfin, je m'en rends pas compte, quoi. Ça fait vraiment 10 ans que c'est sorti. Voilà, c'était ma génération. Après, il y a la génération, par exemple, de mon père, qui est pareil, un gros fan de Star Wars, qui lui a vraiment connu la première génération avec Un Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Et là, c'est vrai que 2015, c'est pour les nouvelles générations. Donc, tous ceux qui sont nés peut-être entre 2005 et 2015, ils ont déjà connu avec les séries animées, donc par exemple Star Wars Rebels, Clone Wars, la plupart des jeux vidéo aussi qui sont sortis, tout l'aspect Lego Star Wars aussi qui a fait vraiment partie de mon enfance. Voilà, pour eux c'est leur nouvelle trilogie, c'est vraiment une série générationnelle et vraiment j'attends énormément parce que en fait là je considère un peu mon excitation de voir ce Star Wars comme pouvaient l'être nos parents au moment de la sortie de La Menace Fantôme. Ça faisait, si je dis pas de bêtises, 22 ans qu'il n'y avait pas eu de film. Bon là c'est un peu moins, c'est que 10 ans. Mais voilà, c'est un renouveau, ils relancent un truc. En plus le fait que ce soit Disney, plein de choses comme ça, vraiment moi je suis ultra excité, j'attends vraiment de voir. Vraiment, j'attends vraiment de voir. Je ferai sûrement une vidéo pour après la sortie du film, quand je serai allé le voir. Alors je vais tout faire pour essayer d'aller voir le jour même, voire peut-être en avant-première, on sait jamais. Si j'ai beaucoup de chance, ce que je ne pense pas. Non, au moins aller le voir le jour même, c'est sûr et certain, j'irai. Je ferai la queue pendant 10 heures, je m'en fous, faut absolument que j'aille le voir. Donc voilà, c'était ma petite opinion sur ce trailer. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore sur quoi, ce sera sûrement soit des comics, soit une bande-annonce, soit un film que je suis allé voir qui m'a déçu, qui m'a plu ou quoi que ce soit. Un coup de cœur, un coup de gueule, je sais pas encore. Faut que je me crée mes propres séries, on va dire. Et donc ce que je vais faire à chaque fois que je vais voir un trailer, je vais donner une note sur 20. Là personnellement je vais donner un 17. Un 17 parce qu'il y a 2-3 petits trucs quand même qui m'ont gêné, mais qui donnent vraiment beaucoup envie quand même. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et puis je vous dis à bientôt. Ciao.